Aujourd'hui, je rencontre Steve Léger et Pierre-Alain Cortet au Méphisto de Fuilly. Ils vont exposer chacun leur petit chef-d'œuvre. Steve Léger, passionné de montagne, prend ses photos avec son attel dès qu'il en a l'occasion. Et Pierre-Alain Cortet, également passionné de montagne, guide de montagne, lui est aquarelliste et il présente ses peintures. Donc de leur rencontre est née cette exposition dans laquelle ils ont vraiment uni leur rêve et leur passion de la montagne. Expliquez-moi comment c'est parti l'idée de l'exposition. Qui c'est qui explique un peu? Je commence. Oui, ouais, comment vous en êtes venus à être ensemble ici pour exposer? Oui. D'abord, nous avons fait connaissance. Lorsque j'étais au journal de Fuilly, j'ai approché Pierre-Alain en lui demandant de gagner les rangs de la rédaction. Et puis c'est là qu'on a fait connaissance. Puis bien des années plus tard, Pierre-Alain voit passer quelques photos que je prends des paysages valaisans, est intéressé par l'une ou l'autre. Et puis, pourquoi intéressé? Pour en faire des aquarelles, puisque c'est un grand aquarelliste, on le sait bien. Et c'est là que je me suis dit, mais ce serait super de faire une exposition, ma photo, et puis ton aquarelle qui découle de ma photo. Et puis c'est comme ça qu'aujourd'hui on est là. Donc tu lui as fait la proposition de l'exposition, puis ça s'est pas fait tout de suite? Non, je me suis permis de faire la demande parce que je pense qu'il en a sa 30e exposition. Tandis que moi je suis tout là, tout fébrile, parce que je découvre, c'est la première fois, que j'expose. Ouais. Merci Pierre-Alain. ta version, Pierre-Alain, alors ma version, si tu veux, c'est beaucoup d'amitié avec Steve depuis le journal de Fuilly. En fait, parce que on a dû serrer pas mal les coudes pour arriver à la version qu'il y a aujourd'hui, qui est une très belle version en couleur. On ne s'est pas battu, mais disons qu'on avait le même engouement, la même volonté. Et puis c'est là que je me suis reconnu, parce qu'il est un peu comme moi, un peu quand même tête dure, dans le sens que quand on a choisi une ligne, on va aller là-dedans. Et on a fait pencher un peu le journal à la couleur. Et pour moi, c'était pas seulement le fait-là, mais c'était le cheminement qu'on a eu ensemble. Et moi, j'ai adoré bosser avec lui, jusqu'au jour où il est devenu président d'honneur du journal. Et puis, qui écrit encore des fois maintenant. Maintenant, c'est son frère, Alain, qui a repris, que tu connais aussi, qui est un gars extraordinaire dans la même lignée que Steve. Je dis, mais les rêves, ils sont là. Oui. Ils se réalisent. Oui, et pour moi, c'est... Je pense qu'un des rêves, c'était aussi d'exposer pour moi, un jour. Puis c'est comme ça qu'on est là. Hein. Oui, c'est ça. Quand je pars d'une idée d'aquarelle comme celle de l'Harpie, là, faite en plein hiver, et puis je lui demande est-ce que je préfère une aquarelle, parce que je demande toujours aux gens, aux personnes, même si je savais qu'il était un accueil favorable, si je peux faire une aquarelle. Donc explique comment c'est parti l'histoire de l'aquarelle de l'Harpie. Alors, donc c'est celle-là qui est à l'origine. Il met régulièrement des super photos. Et moi, il adore l'hiver. Moi, j'adore l'hiver. Alors, lui, souvent, on sent que c'est quelqu'un qui aime l'hiver. Alors, il me fait une photo en montant à l'Harpie, avec ses petits chalets de l'Harpie et le Val de Ferret et le Val d'Entremont en face, avec le Catonnier un petit peu, ce brouillard, tout ça. Et moi, je suis là-dedans, dans cette période des contrastes, si tu veux. J'aime bien jouer avec le foncé et un peu le clair. Alors je lui demande, je lui dis, écoute Steve, est-ce que je peux prendre ta photo pour faire une aquarelle? Puis bien sûr, il était enchanté de le faire. Enchanté et honoré, bien sûr. Et là c'est là qu'il me dit, mais parce qu'on en avait déjà parlé avant, de faire une expo. Je n'ai pas pu remonter dans les textos, ces machins. Ça a été la petite étincelle. Exactement. Et là, il me dit, mais alors, allez, on fait un truc ensemble, quoi. Et là, je reconnais le Steve qui s'engage dans un truc, et puis moi, je lui dis, mais moi, je ne peux pas faire autrement que t'accepter. Pour moi, c'est un plaisir de le faire. Et c'est parti comme ça. Donc, c'est parti avec l'aquarelle de l'Harpie. La photo de l'Harpie, il y a eu l'aquarelle de l'Harpie. Voilà. Et puis après, on l'a fait comment? Après, si tu veux, on en a parlé, mais pas forcément en direct. Hein. Par message. On a fait par message, tac, tac. Après, on a parlé de duo. Oui. Tu te rappelles? Duo, ça voulait dire que l'Harpie, moi, je refais une aquarelle en fonction de ça. Et il y a, je ne sais pas combien de photos qui seront prises comme ça en duo, c'est-à-dire comme ici, tu as le Grand Combin, et puis là, tu as le Grand Combin, ce qui fait partie de l'affiche. Hein. Et bon, l'affiche a été mise en
en duo total, et nous, on va les exposer l'un à côté de l'autre. Donc il y a des images que tu avais faites en premier et toi tu t'as inspiré de l'image, tu as fait l'aquarelle. Ouais. Et puis inversement, il y a attends, j'ai dit quoi? Des aquarelles. Des aquarelles. Qui ont été faites. Et toi, tu as été sur place faire les photos en fonction de l'aquarelle? Alors non, on n'a pas. Non, C'est hein, plutôt, c'est pas dans ce c'est plutôt sens-là. la photo. Tu regardes les photos, et puis les photos où tu as le coup de cœur, Voilà, Mhm. exactement. tu en fais une aquarelle. Et moi, j'avais ce concombain, si tu veux, et puis lui, un jour, il m'envoie cette photo. Je lui dis, mais c'est top, quoi. Voilà. T'es d'accord? C'est le grand Ils combat. s'accordent. Mais oui. Ouais. Puis la fiche, Mhm. elle montre ça. Ouais. Ah, c'est même fusionnel. Fusionnel. C'est le terme approprié sur la fiche. Exactement, n'ayons pas peur des mots. Puis Pierre-Alain, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans les images, les photos de Steve? Alors Steve, bon, moi je le connais comme ça, le gars qui aime bien la montagne, qui avance, et qui a comment il s'appelle déjà l'appareil de photo Le varophone. Oui, le varophone, pardon, je vous dis. Donc ce varophone avec, et comme c'est ce que je fais aussi moi, tu as dans la poche, il se refroidit pas trop. Et tu vois un truc, tu fais la photo. Mais tu as pas de spontanéité. C'est ça qui te plaît. L'instant Ouais. présent, Oui. paf, tu le saisis. Oui. Et puis c'est la richesse de ces moments-là. Parce que des photos, il y en a des centaines. Donc. Et après, ben, on a dû quand même se dire qu'ici dedans, on ne pourra pas en mettre 100. Mais j'avais estimé qu'on pourrait en mettre 12 chacun. Donc lui, il a fait un choix de photos avec sa famille, hein, c'est ça aussi. Et ce qui était sympa, en fait. Et il m'a envoyé ça. Et moi, j'avais déjà des aquarelles qui pouvaient plaquer avec certaines de ces choses. Je n'ai pas cherché forcément à plaquer, Ouais. mais le même esprit. Comme le Fenestral, tu verras ce que ça donne. Il y a le Fenestral, il y a des skieurs, il y a ma trace de ski. Moi, j'ai fait une photo de trace de ski, alors que toi, tu as fait. Ben, il est là, les skieurs qui sont dessus. C'est si tu veux, c'est là où on se rejoint, c'est que je n'ai pas besoin de refaire une photo pour être avec toi. Ce serait inutile de faire une photo de l'endroit. Bon, ça aide aussi parce qu'on a un peu le même terrain de jeu. Voilà, la montagne, ça. Ouais. Donc chaque fois que tu pars faire tes balades, tu as le téléphone avec toi. Ça le prend Automatiquement. le- Avec mon métier, je dois être constamment atteignable. Donc évidemment, j'ai toujours mon téléphone, mon appareil photo avec moi. Comment il s'appelle déjà? C'est le varophone. Ah bah, Tu vois? il répond. Et Oui. puis ouais, moi ce qui m'impressionne, c'est qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est que ton téléphone, Oui. en fait tes images, tu les retouches pas. Oui, moi j'aime bien le côté authentique, spontané authentique. Ça veut dire que pour moi la photo elle est terminée Sur au moment l'instant. où j'appuie sur le bouton. Et là je me dis, ah, il y a eu quelque chose. Et puis c'est ces photos-là où j'ai ressenti quelque chose, que j'en donne suite finalement, que je ne les mets pas à la corbeille, mais que je mets de côté, j'en fais des calendriers, des photos, ou une exposition comme aujourd'hui. Donc tu en fais une d'une situation, puis tu Oui. les réussis quasiment. Ça m'arrive d'en tout le faire temps. 2 ou 3, et puis quand j'en fais 2 ou 3, à un moment donné, je suis sélectif, et puis j'en garde qu'une seule. Vraiment celle qui me parle le plus. Ouais. Ouais. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, parce que tu vois, celle il y a les bouquetas, là, par exemple, qui sont t'es au Chavalard, là. Oui. C'était au Chavalard, alors il y avait les bouquetins, et puis c'était une histoire assez sympa parce que j'ai dit aux bouquetins, allez un peu plus haut, comme ça vous trouvez dans le relief, découpé avec le ciel, et c'est ça que j'ai besoin. Je termine la phrase, les bouquetins ont fait mouvement, et ils sont placés où je voulais. Mais c'était super. Mais je pense que c'est un peu crainte de la police quand même. Je crois que... Ils avaient un peu peur, ils ont dit on fait. C'est parti. Mais c'était top. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est remarquable. Oui, quand tu réussis une photo comme ça, Puis avec t'es heureux. Un appareil tout ça. C'est tout ce qui est iPhone 11, je crois. Ouais, Enfin, l'iPhone 11. Vraiment Ok. tout ce qui est tout plus simple. Mhm. Et qui me suit partout. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et voilà, surtout tu quand on fait de la montagne, Ouais. Mhm. on sait qu'à chaque sortie, on a une surprise. La nature nous fait une surprise. Un éclairage particulier, un nuage spécial. Il y a toujours quelque chose de particulier. Et au lieu de chercher un appareil photo au fond du sac et puis de le mettre sur trépied et tout, tac, on est prêt.
et puis on a la photo. Donc c'est depuis que tu as, que tu as un iPhone que tu fais des photos, on peut dire. T'en faisais déjà avant ou c'est venu grâce à l'iPhone que tu t'es dit, bon, ben maintenant, je l'ai là, je fais des photos. Tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours aimé faire de la photo, des textes aussi, avec le journal de Fuy. J'ai toujours aimé diffuser quelque chose, Et puis c'est clair qu'avec cet outil, eh ben, ça c'est vraiment... Donc avant, tu avais le gros appareil dans ton sac? Non, j'avais toujours un petit appareil. Mais bon, là, c'était la qualité que c'était. Mais avec ce téléphone, vraiment, je suis à l'aise. Donc à l'expo, il y aura on pourra voir combien d'images et combien d'aquarelles? L'accent est mis sur le duo, mais c'est pas tout ça, parce qu'en fait, lui, il a des photos. Moi, je ne peux pas rentrer dedans pour une aquarelle, parce que c'est un truc qui lui appartient. Techniquement, ça serait ça, mais je ne ressens pas la même chose. Tandis que les duos que j'ai choisis, je ressens ce qu'il y a. J'ai l'impression d'être ensemble. Mais oui, fusionnel. Ah, mais oui. Mais c'est pour ça que l'affiche, je reviens à l'affiche, moi j'ai donné au... Qui a été réalisé par ton fils, Grégory Courtel, que tu connais, hein. Oui. Il m'a dit bien ça, lui, en parenthèse. Et Steve m'a envoyé cette photo, et ben on a eu une petite discussion pour savoir, moi je serais plutôt parti sur les routes fuies, un truc, et toi tu étais passionné par le grand combat. Le grand combat, ça te parlait, pour X raisons, hein, on dira, et ça te parlait. Et puis moi, le grand combat, je l'ai fait 9 fois, un peu par toutes les faces. Moi, c'est mon terrain de jeu, c'est un truc himalayen pour moi, c'est tellement beau et grand. Et donc, je suis rentré là-dedans avec lui facilement parce qu'il me fait passer ce message. Et moi, j'ai cette aquarelle-là. Donc, la juxtaposition des deux, c'était... C'est parfait. Voilà. Et quand le fiston il me fait cette fusion, j'ai cru que... Voilà, quoi. Voilà. Ça résumait tout. Ouais, exactement. Et puis, votre lien, les deux, à la montagne, dont toi, t'es guide. Oui, alors, hélas, je n'ai pas fait beaucoup de montagnes avec Steve. Je n'ai pas eu la chance d'en faire. J'ai aussi un peu baissé le poil d'Agulanche, mais si tu veux, ce serait un plaisir d'aller, je sais pas, manger un bouillon à l'hospice ensemble. Il affectionne cet endroit, et moi j'adore aussi. Alors lui, il a un physique d'enfer, hein. Il est entraîné, il ne fait pas tout déclassé et tout. Je pense qu'il monte en dessous de l'heure à l'hospice. Moi, maintenant, il me faudra bien à peu près 1h30, 1h15. Oui, mais on peut prendre du temps aussi dans la vie. Hein. Vous pouvez faire des photos. On peut faire des photos, exactement. S'arrêter. Mais des pauses photos. Je pense qu'il est capable de... Ça pourrait être un guide de montagne, quelque part, parce que je pense qu'il est capable de s'adapter aux gens qui sont avec. Mais je pense qu'il a un entraînement physique qui est conséquent. Ça, je peux le dire sans me tromper. Mais toi, ton lien, ton attachement à la montagne, il est depuis toujours parce que tu es guide. Voilà, t'es devenu guide. Né dans la neige, on peut dire ça. Né dans la neige. 17 avril. Puis c'est ce qui fait que aussi tes aquarelles, bah, c'est de la montagne, enfin c'est des paysages de montagne, de neige, etc. Exactement. Et puis toi, ton lien avec la montagne. Alors moi, j'ai vécu mon enfance dans la campagne de Mazimbro. Mazimbro, c'est un village de Fuy, et c'est pile en face du majestueux Chavalard. Et ça a toujours été mon point de repère, ce Chavalard. Il est toujours là, il sera toujours là. C'est mon point de repère. Je regardais, un gamin, les avalanches, les vallées, les pentes du Chavalard. C'est une montagne qui m'a toujours fasciné. Alors, d'ailleurs, j'y vais dès que je peux, hein, au Chavalard. Et puis c'est clair, le monde de la montagne. Et puis le canton du Valais. Quand je dois quitter les frontières valaisannes, j'ai une réjouissance, bien sûr, c'est de revenir. Hein, on voit l'autoroute, on voit le Catogne tout au fond, hein, et puis c'est ça qui me va. On voit quand il revient, parce que souvent il doit s'arrêter, je pense, à un restaurant, un arrêt d'autoroute, je sais pas quoi, et souvent il y a une photo du Catogne qui fume. C'est le volcan. Tu as fait des photos, tu te rappelles de ça, qui me frappaient, parce que tu as vraiment la masse volcanique comme ça, et le truc qui s'échappe. Évolue, tu vois? Et ça, c'est Steph. C'est le signal. T'es de retour. Puis il est de retour en même temps, Oui, le retour. Ce qui me plaît quand même aussi par rapport à toi, c'est que tu as un accent physique, entraînement, sérieux, hein, pour la peinture déclassée, ces choses-là, mais en même temps, t'as pas que ça. Ah non. Ça te prend pas à la tête. Tu peux être dans une via ferrata comme suspendu à ton parapente,
où tu nous montres le bonheur que tu as. Toi, quand tu passes sur Gabé, tu fais un espèce de 360 et tu vois ce paysage et tout. Je l'imagine qu'il prend un pied pas possible. Ah, moi je me régale dans ce canton. Voilà. Encore une fois, on se régale. Hein. Va les valises, hein. Va les valises promotion. Tu vas tout seul quand tu vas en montagne? T'aimes bien aller Je vais tout souvent seul? tout seul hein, en montagne, bien souvent. Et puis parfois je prends des amis, qui justement, savent que j'aime aller au Chavalard. Et puis ça te fait plaisir alors de les emmener au sommet du Chavalard, à la Via Ferrata, faire découvrir ces choses-là, ça te fait plaisir. Ouais. Puis alors, le grand combat, tu t'es dit que vu qu'il y avait déjà 3-4 photos du grand Chavalard, tu en mettais une du grand combat. Bien. Non, mais le grand combat, c'est clair que Pierre-Alain est originaire de la commune de Bagne. Val de Bagne. Val de Bagne, maintenant. Alors, je suis le furin qui monte dans Val de Bagne, et tu es le Val de Bagnard qui descend à Fuy. Remplace. Alors ça nous parle, ça nous C'est un lie. petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, Ouais. exact. Et moi, j'ai senti qu'il était passionné de ce grand combat. Parce que c'est lui qui m'a amené un peu sur la piste de faire le flyer, c'est l'affiche, à partir du grand combat. Je sentais qu'il y avait quelque chose avec lui qui se passait par rapport à ça. Pourquoi alors? Mais c'est quand même extraordinaire quand tu fais la course Fionnet-Panossière, où hein, tu descends le col des Avouillons, et puis à un moment donné, tu vois surgir, un peu comme quand on monte dans la vallée de Zermatt, puis à un moment donné, on voit ce Cervin qui surgit, là, ce grand combat qui surgit, qu'on voit de tellement loin aussi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, mais malheureusement, cette année, j'ai dû m'y rendre, mais au-dessus, en hélicoptère, mais c'était par rapport à une catastrophe qui a eu lieu cette année, là, avec la chute des Séracs. Alors ça m'a aussi parlé. Je me suis rendu aussi avec des gens que j'aime, dans le secteur Panossière, glacier, et puis cette course, Fionnet-Panossière. Donc c'est vraiment un coin aussi. On dit il faut savoir s'ouvrir. Alors, j'avais toujours le Chavalard. Et puis là, maintenant, je me tourne un peu vers le grand combat. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'au journal de Fuy, on s'est fait des allumages comme ça. Parce que moi, je prenais la pierre à voir, tu vois, c'est un peu le truc, et eux, le Chavalard. Donc, on s'est envoyé des trucs, c'était absolument génial. Ouais. Et puis, le clin d'œil. Mais c'est la chance aussi que l'on a quand on naît, quand on vit, parce qu'on est lié à une montagne. On vit sous une montagne, on vit en face d'une autre montagne, et puis on n'est pas du tout désorienté avec ça, on a des points de repère. Moi, ça me parle beaucoup. Je pense que j'aurais de la peine à vivre dans un pays tout plat, justement sans aucun repère. Ici, on a des repères, et quels repères majestueux. Oui, puis c'est vrai que les montagnes, même si elles ne sont pas chez nous, si elles sont à Fuy, par exemple, on les aime quand même. Non, mais oui, tu vois ce que je veux dire, on se partage les montagnes. Ouais, on les aime, c'est ça, j'aime bien l'idée du indépendamment des partage. lieux. J'ai fait plusieurs fois le Chavalard, c'est clair que c'est quand tu arrives en haut, puis en plus, sur la croix du sommet, il est écrit 1956. 1956, ça te parle, hein? Oui, on a une descente. Sur la croix blanche, 1956. J'allais te poser la question, qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire, ce Chavalard? Ah voilà, il y a ça. C'est ça. Alors. Et la première fois que je suis allé avec un client, je ne savais pas que c'était écrit ça là-dessus. Puis j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est saisissant quand même. Ah oui. Ça te renvoie à ta naissance. Donc cette croix, il y a déjà un moment qu'elle est là aussi, hein, en mémoire de 56. Puis après la vue que tu as, quoi, c'est quand même un mirador un peu. Tu tournes tout le tour là, comme le Catogne un peu. Toi, tu as une vue incroyable, 360. Puis la faune, la flore. Ouais, il y a toujours les lacs. Les lacs, le petit lac, ensuite le grand lac. Les fenêtres, les cabanes. Faut y aller pour voir. Tu connais là, Oui, ouais. Par contre, tu disais en hiver, c'est compliqué. Alors l'hiver, bon, par rapport à cette vidéo que Steve a fait, qui est absolument géniale, j'espère qu'il la mettra dans le montage. C'est lui qui a fait le montage, hein, il a fait le montage, j'ai envoyé des vidéos comme ça, c'était facile à m'envoyer. Lui, il fait le montage. Mais moi, elle me parle parce que le Chavalard, il devient quelque chose de difficile quand on voit le passage. Quand on fait la descente du grand couloir, la plupart du temps, on doit mettre les crampons pour accéder, parce que
patiner, des fois il y a des rochers qui sortent, puis c'est quand même, il faut faire attention. Et des personnes ne se rendent pas compte que le Chavalard, ben, c'est une montagne en hiver qui prend une allure de... pas qu'une autre montagne, c'est la vraie montagne. Et lui, il transmet ces images. J'ai vu la première fois ça, je dis mais c'est génial. C'est génial. Une expédition en très haute montagne. Exactement. Mais t'as mis où ces images? Alors, elles sont sur mes réseaux sociaux. T'as posté ça? Oui. Ah, il faut que j'aille voir. Ah oui. Tu as sur mon Facebook, par exemple. Ouais. Okay. Mais c'est le guide de montagne qui parle, effectivement. Quand tu vois les images, tu te dis, mais il est sur 8000. Voilà. Bien, T'imagines même pas l'oxygène, hein? Oui, voilà. Ça souffle, on a les crampons. Mais ça lui a valu quand même des remarques, hein? Sur les réseaux. Oui, pour croire que les gens ils analysent. Mais après, je me suis aperçu que ça ne l'avait pas atteint du tout. Je crois pas que ça t'a atteint tellement. Parce qu'on assure de son geste, puis que derrière ça, il y avait quand même un sacré équipement. Puis non, c'était pas dangereux finalement. C'était pas dangereux finalement. Mais c'est pas donné c'est pas à la portée de tout le monde. Quoi. Le kidam de la rue, il prend peur. Donc, alors, l'exposition, si on conclut peut-être avec quand elle se passe. Alors voilà, les dates, tu les sais. L'exposition commence bien évidemment par le vernissage. Je me réjouis de ce vernissage. Voir du monde, discuter, partager, c'est super. Ce sera le samedi 26 novembre à partir de 17h30. D'accord. Ensuite, présence des artistes, puisque je comprends. Il faut qu'on soit appelé comme ça. Ce jour-là, on est des artistes. Des artistes. Alors on sera là aussi les 10 et 17 décembre, le soir aussi. On assure une présence. Samedi soir. Et puis il y aura un finissage, ça j'ai appris par toi. Un finissage, il y a le vernissage au début, puis le finissage à la fin, tout simplement. Pour bien fermer la boucle. Voilà, on boucle la boucle. C'est un moment de débriefing aussi. Mais c'est aussi le moment où les gens viennent chercher leurs œuvres. Ce qui a été acheté parce que je ne doute pas qu'il y a des choses constantes. C'est vraiment on l'espère.